Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 Chrono. Vous le savez, c'est votre rendez-vous sport du lundi soir, 20 minutes pour revenir ensemble sur toutes les images et les résultats de ce week-end de sport. Nous sommes le lundi 23 octobre et tout de suite, c'est le sommaire. 5e journée de LFB Ozouderi pour La Roche-Vendée Basket. Les Tigresses giflées en Eurocup jeudi se devaient d'afficher un meilleur visage Ozouderi, mais prestations plus qu'en demi-teinte pour le RVBC. En football, samedi était l'un des plus gros matchs de National 2 depuis mon arrivée d'Ixit. Le coach Air Bretet Laurent David, en effet, l'affiche Les Herbiers Saint-Privé-Saint-Hilaire a bel et bien tenu toutes ses promesses. Du côté de Pouzauges, l'étoile a donné de la voix pour porter le PVHB. Objectif, aller enfin décrocher une première victoire cette saison face à Poitiers. Puis enfin, place au rugby. Le FC Lyonnais accueillait les Girondins de Gujan-Mestras. Une rencontre qui a souri aux frappeurs avec un essai de 70 mètres en prime à vous proposer. Voilà pour le sommaire. Je vous propose de commencer sans plus attendre. Et après la lourde déconvenue jeudi dernier en Eurocup, c'était à Istanbul. Réaction était attendue côté RVBC hier, dimanche après-midi à la Halle des Sports des Zouderi. La Roche-Vendée Basket avait rendez-vous en Ligue féminine. 5e journée face au promu de Charnay. La Roche 8e avant ce match, Charnay 9e. Un début de partie où les Lyonnaises en blanc vont d'emblée être portées par une grande Tiffany Clark. 11 points inscrits dans le premier quart-temps par l'Américaine. En face, les Bourguignonnes ont du répondant et réalisent aussi une bonne entame. Charnay est devant 20-19 après 10 minutes. Les deux formations vont rester au contact dans le deuxième quart-temps. Les Charnaisiennes qui restaient sur 2 défaites en championnat vont légèrement accentuer leur avance avant la pause. 20 minutes au compteur et plus 4 pour Charnay qui fait donc la course en tête 38-34. Tout reste encore à faire d'un côté comme de l'autre dans une première période qui fut alors équilibrée. La deuxième partie de match ne sera pas vraiment du même acabit. Les Tigresses sont mises en grande difficulté par Charnay qui creuse l'écart. Les visiteuses font mal, notamment Monique Akouamakani et Diana Balayera, inscrivant respectivement 18 et 19 points. Côté lyonnais, Tiffany Clark est la seule à surnager, livre une grosse prestation, 26 points, près de 70% de réussite au shoot. À l'entame des 10 dernières minutes, les promus aggravent la marque 64-51, 13 longueurs d'écart pour les lyonnaises, visiblement touchées, qui en sont même un 12-0 en début de 4e quart-temps. Sarah Ousfar permettra aussi aux Vendéennes de limiter la casse en fin de partie, mais à l'arrivée, c'est bien Charnay qui s'impose 93-71. Réaction des deux coachs dans ce match, une pointe d'inquiétude côté RVBC pour Manu Baudy, propos recueillis par Thibaut Grasset. Ce soir, il faut juste dire que Charnay était plus fort que nous et que La Roche ce soir n'a pas joué à son niveau. Donc voilà, donc faut féliciter Charnay parce que Charnay fait un très beau match. Et franchement, tu t'aperçois que c'est là que tu te dis que toutes les équipes de Ligue féminine, tu t'aperçois du niveau. Tu ne peux pas accepter à un moment donné à domicile d'être baladé comme tu as été baladé en deuxième mi-temps et puis de te prendre 20 points à la maison, tu vois, c'est pas possible. Il y a juste une seule joueuse qui a dominé chez nous ce soir, c'est Tiffany Clark. Et tout le reste, on a perdu tous nos duels. Donc voilà, il va falloir se poser les bonnes questions et puis aller chercher chez certaines des caractères qui vont nous pousser à aller beaucoup plus loin, tu vois. Parce que j'aurais aimé, tu vois, même si tu perds, c'est qu'au moins que tu aies une réaction de la part des filles, tu vois. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas eu cette réaction-là. Bon, que tu perdes, on en perdra d'autres, tu vois. Mais que tu aies au moins une réaction d'orgueil, voilà, c'est ça qui me perturbe et qui m'inquiète. En fait, nous, on savait que La Roche était un peu fatiguée avec les déplacements en Turquie notamment. Donc notre va-tout, ça a été de relancer, de mettre du rythme beaucoup pendant tout le match, de manière à ce qu'en deuxième mi-temps, on soit capable de faire le creux, en fait. Et c'est ce que les filles ont réussi à faire. Pour nous, c'est notre match référence. Sans parler de l'écart ou quoi que ce soit, c'est le match référence. C'est-à-dire qu'on a su se passer le ballon, je trouve. Il y a un passing game qui était vraiment très bon. Défensivement, on a réussi enfin à tenir une équipe à moins de 80 points, parce que jusque-là, c'était pas tout le temps le cas. On avait fait 65 et là on en prend un petit peu moins, je crois. Et du coup voilà, c'est ça notre objectif. Pour moi c'est un match plus qu'accompli. La plupart des filles, le point très positif aussi, c'est qu'on a 6 filles qui sont à plus de 10 points. Donc la force d'un collectif pour moi c'est ça, c'est qu'on puisse compter sur plus d'une arme. Un coup d'œil sur le classement de la Ligue féminine, 3e défaite de la saison en championnat, donc pour le RVBC qui perd une nouvelle place. Les Lyonnaises sont 9e après 5 journées à 2 unités de la Lanterne Rouge. Saint-Amand qui sera le prochain adversaire de La Roche. Un détour chez les garçons à présent. Du côté de la Nationale 1 masculine, Challans enchaîne un 2e succès de rang. Le VCB s'est imposé à la maison 76-67 face à Tarbes-Lourdes. Les Chalandais se maintiennent en 5e position avec 10 points. Et puis vendredi soir, les Sables recevaient également nouveau revers pour les Sablais battus par Rennes 78-71. Toujours pas de victoire après 6 journées pour les hommes de Denis Métet qui restent englués à la dernière place du classement.
Après le basket, je vous propose à présent d'ouvrir notre page football. Les Herbiers avaient l'envie de prolonger leur belle série en cours. 3 victoires, toutes compétitions confondues. Les Rouges et Noirs retrouvaient donc Massabielle samedi pour le compte de la 7e journée de National 2. Réception de Saint-Privé-Saint-Hilaire, dauphin du championnat. Un début de match très ouvert de part et d'autre avec plusieurs occasions, notamment ici avec Lucas Dory. Mais ce sont les visiteurs qui allument la première mèche. Saint-Privé est à l'attaque. Dans la surface, Alexandre Tégard fait faute sur Galas. Penalty, le numéro 10, Gop Fenebje pose le ballon et transforme 1-0 à la 14e. Quelques secondes plus tard, les Herbretais subissent une contre-attaque. Théo Motmora la met au fond. Pio touche le ballon mais ne peut l'enlever. Bousculés, les Herbiers sont contraints de réagir. Pierre Lavenant au coup franc trouve Alexandre Lavenant qui sert Brélivet. Contrôle poitrine, frappe et but. Benjamin Brélivet réduit la marque de Buzyn à la 22e minute. Les Rouges et Noirs sont désormais les plus dangereux et vont se procurer de grosses occasions. Le VHF manque ici l'égalisation sur cette tête de Brélivet qui touche le poteau tout près de signer le doublé. Après 45 minutes, les Loiretains mènent toujours de Buzyn. Les Herbretais maintiennent la cadence en début de deuxième et sont récompensés sur cette superbe frappe des 30 mètres de Benjamin Brélivet. Le numéro 25 signe un doublé pour revenir à 2 partout à la 65e. Une fin de match très indécise entre les deux équipes qui vont avoir chacune l'occasion de passer devant. Un dernier quart d'heure où les deux gardiens vont briller par leurs arrêts. Les Herbiers auront 3 franches occasions mais buteront à chaque fois sur un excellent portier adverse. On en reste donc là, match nul de partout entre les deux formations. Une soirée riche en buts, en occasions et en intensité qui n'aura pas déplu aux entraîneurs. Laurent David et Baptiste Ridira étaient au micro de Thibaut Grasset. Je crois que j'ai vu un des plus gros matchs de N2 depuis que je suis ici, avec 2 belles équipes, avec beaucoup d'intentions offensives. En ce qui nous concerne, on a été un petit peu fébrile en début de match en concédant 2 buts. Ensuite, on est revenu progressivement en gardant nos principes. Le 3e but du match, on sait qu'il est important, donc on est revenu à 2-1. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, on a réussi à revenir au score. On a fait quelques changements qui ont apporté aussi. Et puis j'avais la sensation que dans le dernier quart d'heure, on était plus proche du 3e. On les avait bien étudiés, on avait travaillé aussi beaucoup tactiquement par rapport à un 4-4-2 en losange, c'est assez rare. Le losange est très dur à maîtriser, il le maîtrise très bien, mais en même temps, il y a de la fierté de voir un groupe qui a très bien réagi, parce que être mené 2-0 contre une grosse équipe, c'est jamais évident. Donc félicitations quand même aux joueurs. On est toujours bien évidemment déçus, parce que ça reste qu'un point, mais il faut savoir aussi s'en contenter parfois. Nous, on est content de ramener notre premier point de l'extérieur, parce qu'on n'avait pas encore pris de point à l'extérieur, donc ça c'est plutôt positif. Et justement, sur un match comme ça, moi je pense qu'il faut garder surtout les situations positives qu'on a eues. On aurait très bien pu, sur une transition à la fin, mettre le 3e. Et eux, à la fin, auraient mérité aussi, sur le coup de pied arrêté, de mettre le 3e. Donc moi, je trouve que c'est un partage des points plutôt équitable. Après, de notre côté, on a eu quand même beaucoup de situations et on aurait pu aggraver le score à 2-0. C'était vraiment un match plaisant, du côté en tout cas, et j'espère que les supporters et les spectateurs ont pris plaisir, parce que nous, on a pris plaisir quand même sur le côté. Et une 3e victoire de rang en championnat qui permet aux Herbiers de gagner 2 places au classement. 6e avant cette journée. Les Herbiers sont désormais 4e avec 11 points. Et puis l'autre équipe de cette poule, la Roche VF, rapporte 1 point de son déplacement de vendredi soir à Bergerac. 1 partout, les Lyonnais préservent donc leur fauteuil de leader lors de cette 7e journée. Toujours en football, un détour par les résultats en National 3. 2 derbies étaient au programme. Samedi, le Vendée-Poiré Foot s'impose en fin de rencontre face à Fontenay, 1-0. Même scénario pour Chaland qui l'emporte sur la pelouse de La Châtaigneraie de Buzyn avec une réalisation dans les dernières minutes. Les Sables FCOC s'inclinent à domicile 3-0 face à la réserve du FC Nantes. Vous le voyez, la place de Lanterne Rouge reste occupée par La Châtaigneraie sans victoire après 6 journées. Le Poiré grimpe de 2 rangs avec 10 points. Les Genoux sont au pied du podium. Et puis un dernier mot de ballon rond avec la division 3 féminine. Premier revers de la saison pour la Roche ESO. Les joueuses d'Anthony Gauvin s'inclinent hier après-midi à domicile 1-0 face à Saint-Denis. Une défaite qui fait perdre la première place aux Ornésiennes au profit de Roubaix. Direction désormais les terrains de handball et plus particulièrement la salle de l'Étoile. En National 1 masculine, Pouzauges est toujours en convalescence en ce début de saison. 6 défaites en 6 rencontres. Le PVHB devait donc enfin faire tourner le compteur à points samedi soir. Qui plus est face à Poitiers, une équipe qui restait sur 4 matchs sans victoire. Le début de partie est à l'avantage des visiteurs. Les Poitevins en maillot blanc vont faire la course en tête dans les premiers instants. Pouzauges se règle et revient à hauteur. 5 partout après 5 minutes.
Passé le premier quart d'heure, les Vendéens sont toujours au contact, mais la fin de la première période va tourner à l'avantage de Poitiers. La défense pouzogèse commence à être mise en difficulté face aux assauts adverses répétés. Poitiers accumule une petite avance et laisse les Vendéens à 4 longueurs à la pause. Pouzauges est alors mené 22-18. À noter sur cette première période les nombreuses exclusions de 2 minutes, 4 de chaque côté. Poitiers va même prendre 2 cartons rouges. De retour sur les terrains, les Pouzogais courent toujours après le score mais n'abdiquent pas. Mené 27-22 à la 35e, le PVHB va boucler un temps fort pour revenir à un but de Poitiers avant d'attaquer les 20 dernières minutes. Le score est alors de 27-26. L'Étoile commence à y croire, mais finalement, comme trop souvent en ce début de saison, les joueurs de Steve Berger subissent un nouveau trou d'air. Poitiers replace sèchement les Pouzogais à distance, 32-27, encore 10 minutes à jouer, mais mené de bout en bout dans la rencontre. Pouzauges s'incline finalement à l'arrivée, 36-32, une défaite de plus et de nouveaux regrets. Réaction d'après-match des deux coachs au micro de Sandrine Pelletier. Encore un match que je pense, même si on est mené, même si on menait tout le match, je pense que c'est un match où on peut prétendre faire mieux et qu'on peut prétendre gagner. Maintenant, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour et encore une fois, on perd logiquement, malheureusement. On prend 36 buts, c'est beaucoup trop. Voilà, l'aspect défensif. Je dis pas que l'attaque, tout est parfait, mais on marque 32 buts. C'est pas si mal, mais on en prend 36, donc sur l'aspect défensif, c'est insuffisant. Quand on prend 36 buts à la maison, 36 buts dans un match handball, ça devient tout de suite très compliqué pour gagner. Et encore une fois, à l'image du match d'Henbon il y a 15 jours chez nous, on en prend surtout une vingtaine en première mi-temps. On le savait quand on venait ici dans un match avec une salle, avec une grosse ambiance, et qu'à tout moment, le public pouvait porter son équipe et qu'on pouvait s'exposer à ça. On restait sur une grosse déception la semaine dernière où on devait prendre la victoire et on s'est fait remonter dans les dernières minutes. Donc on avait à cœur de prendre les 3 points ce soir et de repartir de l'avant. Voilà, c'est ce qu'on a su faire malgré les aléas du match. Et voilà, on se retrouve avec 2 cartons rouges très rapidement en première mi-temps, à jouer sans pivot toute la deuxième mi-temps. Donc voilà, les gars ont bien bossé cette semaine. On a été sérieux, on a été rigoureux, sérieux sur le match. J'ai vu vraiment des belles choses. On voit que les gars étaient impliqués et voilà, l'issue est heureuse ce soir et ça fait du bien. Et au point comptable, une nouvelle défaite pour Pouzauges qui n'avance plus en National 1 masculine avec ce 7e revers en autant de rencontres. Vous le voyez, les Pouzogais restent englués en 13e et dernière position. 5 petits points pour le PVHB qui recevra de nouveau ce week-end. Ce sera l'équipe d'Ivry juste au-dessus des Vendéens au classement. Chez les filles, toujours en handball, ça coince là aussi ce week-end. En National 1 féminine, La Roche-sur-Yon s'incline assez largement samedi face à Angoulême, défaite 36-26. Après 6 journées, les Lyonnaises sont 6e avec 12 points au compteur. Journée délicate également pour l'équipe réserve de La Roche-Vendée handball. Là aussi, samedi soir, le RVHB a subi la loi de Saint-Loubès à domicile. Large revers, 39-22. Vous le voyez, l'équipe 2 de La Roche perd une place et pointe actuellement en avant-dernière position avec 8 unités. Allez, on passe à présent au rugby. FC Lyonnais, Gujan-Mestras, c'était l'une des affiches de la 5e journée de Fédéral 2. Coup d'envoi du match donné hier, dimanche après-midi, au stade Henri Desgranges. Après 2 défaites de rang, le FCY 10e retrouvé des Girondins 7e au classement. Dans des conditions assez difficiles, la première période est assez équilibrée entre les deux formations. 40 minutes où les frappeurs de chaque équipe vont d'abord se répondre tour à tour. Thomas Genot pour le FCY en rouge, Fabien Soulero pour Gujan-Mestras, maillot à rayures. 3 pénalités converties de part et d'autre. Score de parité. Logique donc à la pause, 9 partout. Au retour des vestiaires, les Gujanais sont à l'attaque. L'arbitre du match ne siffle pas d'en avant sur cette action. Guichard est à la passe pour Dupuis qui vient marquer le premier essai de la partie à la 45e. Et c'est transformé. Les visiteurs sont devant 16-9. 51e minute, cette fois les Lyonnais sont dans la partie de terrain de Gujan-Mestras. 5e phase de jeu, le FC Lyonnais pousse. Petit jeu au pied de Genot qui reçoit ce ballon et c'est très bien suivi par Quentin Joanneau et aplati donc pour les rouges et blancs. Thomas Genot envoie le ballon ensuite entre les perches. Le FC Lyonnais revient à hauteur, 16 partout. Une pénalité plus tard convertie par Gujan-Mestras. Les Girondins vont parvenir à s'extraire de leur camp de fort belle manière. Le numéro 12, Vilikissa Sawala, est parti bien trop vite pour les Lyonnais. Sawala boucle une course de 70 mètres et donne de l'air aux siens. 24-16, les Gujanais vont enfoncer le clou en toute fin de match avec ce drop du capitaine Soulero à la 80e. La Roche s'incline donc 27-16 et concède un 3e revers de rang en championnat. Je vous propose d'entendre Anthony Thomas, le coach des Lyonnais, suivi de son homologue Gujanais. Tous les deux répondaient à Sandrine Pelletier. On joue contre une équipe qui est supérieure à nous.
Après, on leur tient tête pendant une mi-temps, on laisse quelques points en route qui nous fait basculer sur le match nul. Dans l'ensemble, on va dire qu'en fait, les joueurs font quand même une bonne première mi-temps. Et puis sur la deuxième mi-temps, on prend cet essai là sur le début de deuxième mi-temps. Et puis après, on a un problème aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend pas forcément l'arbitrage. On a l'impression qu'il y a 2 arbitrages, il y a celui du Jean et puis il y a le Note. On n'a pas l'impression que les sanctions soient les mêmes. Les dimanches se répètent et on a vraiment la sensation d'être arbitré comme une petite équipe. Ça commence à être frustrant pour les joueurs, pour nous. Après, on va commencer à rester avec un état d'esprit positif et puis de continuer à essayer de jouer. Et puis, il faut qu'on aille chercher des points quelque part, quoi. Les matchs un peu compliqués qui s'est débridé un peu sur la fin, où le temps a permis d'envoyer un peu plus de jeu. Voilà, on a maîtrisé quand même sur la fin, où on récupère des pénalités quand ils rentraient dans notre camp. Donc, quand même satisfait de la victoire dans l'ensemble. Un petit soufflon à la mi-temps, quand même, sur les bases, où on n'envoyait pas de jeu, parce qu'on est une équipe qui envoie beaucoup de jeux, et où on était trop frileux. Le temps n'a pas permis non plus sur les transitions de vraiment faire la différence. Donc on a fait ce qu'on a pu, mais c'était assez compliqué en première mi-temps. Mais la différence est faite qu'on a eu une bonne conquête aujourd'hui, où on avait des difficultés depuis le début de la saison. Aujourd'hui, on a remis un peu les pendules à l'heure. Et ensuite, dès que les intervalles se sont ouverts, on a notre centre Salawa qui a fait un peu la différence sur certains intervalles. 3e défaite de rang, donc je vous le disais, pour le FC Lyonnais. Au classement, les Vendéens perdent une place et sont actuellement avant-dernier de leur poule de Fédéral 2, 8 unités avant d'aller défier Tours, le leader, lors de la prochaine journée. Un étage en dessous en Fédéral 3, la très belle série se poursuit côté RC Sablé. Pour la 4e fois de suite, les Sablés infligent plus de 50 points à leurs adversaires. Hier, c'est l'équipe de Saint-Herblain qui a fait les frais du rouleau compresseur Sablé. Victoire 54-17 à la Rudelière. Les Azur et Blancs confortent leur avance et restent leaders incontestés de leur groupe. On s'attarde aussi quelques instants sur le classement de la N1 Elite. Henri Coquet, la Vendéenne, était en déplacement samedi chez le champion de France en titre Saint-Omer. Les joueurs de Marc Salicru reviennent du Nord avec le point du nul, 1 partout. Et après 2 journées disputées, les Lyonnais sont 7e au classement avec un match en retard. En hockey sur glace, eux aussi voyageaient ce week-end. Et en Normandie, le Hogli réussit la passe de 3. Nouvelle victoire pour le hockey glace lyonnais, 5-2 face à la réserve des Dragons de Rouen. Les Vendéens gardent la tête de ce groupe premier avec une meilleure différence de but sur leur poursuivant Angers après 3 journées. On jouait aussi ce week-end en volley, notamment en National 3 féminine. Montaigu-Vendée-Boufféré recevait les leaders de Saint-Brieuc et les Vendéennes s'inclinent 3-7-0. Boufféré rétrograde de 2 rangs et pointe à la 7e position après 3 journées et une seule victoire. Et pour clore cette page classement, un dernier coup d'œil sur les résultats en tennis de table. La Ferrière s'incline à Rambouillet pour le compte de la 3e journée de National 2 masculine. Défaite 8-2 des Ferriérois. Un résultat qui ne change rien au classement. La Ferrière reste 6e avec 5 points. Un petit mot enfin pour conclure ce 85 chrono avec du cyclocross, puisque se tenaient ce week-end les 2 premières manches de la Coupe de France. C'était à Quelneuc-Carentoire dans le Morbihan, et belle performance pour Sandy Dujardin. Après une victoire sur la première manche samedi, le coureur du team Total Energy signe une 2e position hier dimanche lors de la seconde épreuve. Sandy Dujardin est donc actuellement leader du classement général à égalité de points avec l'Espagnol Kevin Suarez Fernandez. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive de ce week-end et de ce lundi 23 octobre. Le prochain rendez-vous sport, vous le savez, ce sera dès jeudi à 18h45 avec Aurélien Huard à la présentation. D'ici là, très bonne fin de soirée à toutes et à tous et très belle semaine, surtout sur l'antenne de TV Vendée.